La RCN, Radio Communautaire du Noun. Radio Communautaire du Noun. Radio pour tous. Radio Communautaire du Noun. La RCN. Radio Communautaire du Noun. La FM 104.0. Radio Communautaire du Noun. J'irai pas la part de Noun. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'écouter fidèlement la radio communautaire du Noun qui participe à votre réveil ce matin. Nous émettons depuis Fumban au cœur du département du Noun sur la fréquence de modulation 100K. Nos programmes démarrent à l'instant pour ce jour et vous nous ferez le grand plaisir d'être des nôtres tout au long de la matinée jusqu'à 13h35. Restez donc à l'écoute. Ladies and gentlemen, good morning and welcome to our morning broadcast. LCN is transmitting from Fumban, the Heart of Noon Division, on frequency modulation 104. Our program starts as from now to 1:30 p.m. It's a pleasure having you. Stay tuned. Ponta bi bamba va bi bangbe puyi ayo no puno swantum da sampa sa koyo ine njuo ma wone nguyen ko unje mbashika maloma ti shishingu ma fon bente fm nkuri kpana pasa ko shunati ya shanga kuka awone ne ndingam ne tangam mine shete J'irai pas la part de Noun. La RCN, Radio Communautaire du Noun. Le département du Noun est l'un des plus vastes sur les 58 que compte le Cameroun. Ce grand territoire s'étend à lui tout seul sur environ 55% de la superficie de la région de l'Ouest de ce pays de l'Afrique centrale, soit les 3/4 de l'ensemble des terres. Comme une terre promise justement, il est plutôt béni par la nature en ce qui concerne sa configuration géographique. Ici, la courte saison sèche alterne sans difficulté majeure avec la longue saison des pluies. C'est aussi une unité administrative au paysage particulier, formant un tant soit peu un important trait d'union qui relie le Grand Nord Cameroun au Grand Sud. L'ancien département Bamoun, qui a adopté la quasi-totalité des limites du royaume éponyme, compte de nos jours 9 arrondissements. Il s'agit de Fumban, Fumbot, Koptamou, Koutaba, Bangouren, Magba, Malantun, Massangam et plus récemment encore Ndjimom. La population constituée des Bamoun, pour la grande partie, est estimée à près d'1 million d'habitants. Dans ce département également, 2 grandes religions monothéistes importées à la faveur de la colonisation partagent le quotidien des populations. Il s'agit notamment de l'islam pour la grande majorité et du christianisme pour le reste, à côté de quelques adeptes des religions traditionnelles. En fait de tradition, elle est incarnée chez les Bamoun par le roi appelé Mfon. L'histoire enseigne d'ailleurs que la dynastie fut fondée au XIVe siècle et Ncharien devint le premier monarque en 1394 avec pour capitale Fumban. L'actuel roi est le 19e successeur au trône. Il s'appelle Sa Majesté Ibrahim Bobo Njoya. Il vient de fêter ses 20 ans de règne. Animé par l'envie de développer le royaume, ou plutôt le département de Noun qu'il incarne, le sultan roi des Bamoun a eu l'idée de mettre sur pied un instrument catalyseur du progrès des sociétés modernes, à savoir la radio. Ito jemina manfi pashukawa andi imo
utengupama apa yimi radio boy kapite mbakuse ba ministre de l'information manchut comme yoiva mayonde mbate sa ga sample sa kana ikapite no yiwa ba irin radio ne bi jifa ne fa te po te yimbo kat ayam irin ja kamba fa bo pate bi kana apa begitu jengere jemina ke farane mini pur ke pa buget tu kondum tu metenga ngambe yo abi kamiji lamgutan menga ya si pia kwa gambu me association abia radio pengun mbe ana to farane mi mashundu lo sigara pushke to kuba apelle keri jaka pomeze mu pamba ambata mashumu anyi mutamura ngar apa mbo ngar ipi pe boba fombo bige ndu sumpi per les per ramjuta mondi suni iye ka mata UNESCO la lijiba Claude Ondobo biga bite ngami ti fa iyo mina nemi mbuyire bisa akani jongeri fani tijuka yimshin do bo UNESCO to shiru pongai abalekri chimfaka mombo ambeline abe sopo poyo pote pam bajuntena allo ondi eshi pefangu mbati bayiri mina baka pimpeto okote shempo UNESCO na mbwanta minda shupangit bayi pembe bali radio papo ananju ana konda pom shupambira abafade nous. En effet, cette radio naissante, portée dans un projet, n'est pas comme les autres. Elle est baptisée Radio Communautaire du Noun, RCN en abrégé, c'est-à-dire un outil de communication de masse piloté par les populations locales et donc au service de tous et de chacun au sein de la communauté. À cette époque-là, c'est l'actuel monarque Bamoun, El Hadj Ibrahim Bomonjoya, qui va faciliter et diligenter des mains de maître le dossier RCN auprès de l'UNESCO. Nous avons reçu l'UNESCO il y a une douzaine d'années, parce que le projet a commencé 2 ans avant son lancement. Nous avons reçu une lettre du sultan Ibrahim Bomonjoya qui voulait un outil de communication pour les communautés du Noun. Il pensait que c'était un outil à cette époque-là qui pouvait effectivement aider les communautés du Noun qui étaient déjà assez bien organisées elles-mêmes en association, etc. Mais il leur fallait un outil de communication pour le développement, pour les questions de santé, pour lutter contre le VIH-Sida, etc., etc. Et sa demande a rencontré un des projets de l'UNESCO de l'époque qui s'intitulait Des femmes par les femmes, qui était un projet d'installation de radio communautaire donnant la priorité aux femmes. Bambeka bilishangu shoshi medena shoshi bibanga popon lewa yo abanda sa ngufana bina shoshi bibanga UNESCO yo ikapit ishe pum putung kuai mtu imbete pum puto lo la fatira radio communautaire de nous RCN duka popongera pie pum po ram kerim pie pum po reni si siwa si pinsen tinge mo je tisha kinga bo mina po to jira pa wi pa yemi fa pa bi yer bi bamblo ti de ashi cha ashi bo ka pendo onyi ne fa bi lo onyi ne fa ira paket blo onyi ne fa mashiyo UNESCO ka bi pe fa e bi pe fa jira ket fa na bi lo onyi de shi nge mzandu di sikar de out penkam ne pa tu lu angen shike ne out nan to lo lino lam da pon décembre ya ka pon desi ne pa pension mo ya ka pon ngen de shi fo mi na be petitani probo bongen won de me shi pendam radio afaka ministre de l'information et pour arriver que tout l'angoisse il no ici une cote de sur radio faire. La RCN est donc née
malgré les velléités de crise de paternité. Quelques jours après la formation des tout premiers animateurs, la radio va émettre ses premiers signaux le jeudi 15 août 2002, depuis son siège fixé à Fumban, au cœur du département du Noun. Elle est ainsi définitivement mise en service par la communauté du Noun à l'Ouest Cameroun avec l'appui de l'UNESCO. Ceci dans le cadre de son plan de création de 15 radios communautaires de femmes à travers le Cameroun. Pour le cas du Noun, le projet RCN va épouser les contours du terrain préparé par la Fédération des associations des femmes pour le développement du Noun, en abrégé FADENOUN. La radio communautaire du Noun a fonctionné de 2002 à 2012 sur la base d'un organigramme bien structuré et bien précis. À savoir la FADENOUN. Il faut entendre par FADENOUN parce que c'est un mot abrégé. Par FADENOUN, on entend la Fédération des associations féminines pour le développement du Noun. Ça, c'est l'organe pilote qui se situe au sommet. La FADENOUN était l'organe pilote qui a porté le projet de la radio communautaire du Noun. Elle est composée, la FADENOUN, elle est composée des associations féminines originaires de tous les arrondissements du Noun. Et le statut qui régisse cette association, à son article 18, prévoit une rencontre ordinaire annuellement pour faire le bilan des activités de la radio communautaire et en envisager également les perspectives. Cette instance associative regroupe en son sein les femmes venant de tous les arrondissements du Noun, avec à sa tête la princesse Rabiatou Njoya. Dans cette logique, c'est une femme qui est désignée pour diriger la RCN, à savoir Madame Asma Mfombam, le chef de station. C'est une femme intelligente, dynamique, brave et surtout femme au foyer qui va piloter la radio. Ici, elle sait faire la part des choses, surtout avec un sens élevé d'organisation et le soutien de son époux, lui aussi homme public. Dans le cas d'espèce, aux côtés d'une grande femme se trouve un grand homme. Vous faites pour vous en sortir et dans le service et dans le ménage tel qu'on est en train de le voir là. Je vous ai vu à l'œuvre tout à l'heure, le partage du repas à la cuisine. Comment est-ce que vous faites pour consigner les deux tâches qui, ma foi, semblent ne pas être aussi faciles? Oui, je pense que une femme ménagère, on sait toujours s'y prendre. Surtout quand c'est qu'elle a des obligations autres que celles conjugales. Au niveau du foyer, il suffit de savoir s'organiser. Vous vous organisez, vous avez dit l'heure à laquelle vous êtes déjà à la cuisine. Voilà. C'est devenu une habitude. C'est connu comme ça, mon organisme s'est adapté. Et en foyer, il n'y a pas eu de problème. Marie ne vous a pas dit, hey, il faut d'abord. Bon. Là, vous allez le découvrir vous-même, puisqu'on ne parle pas. On a parlé de quoi? On parle de loup, on voit. Voilà. Le mari, lui, il est présent, il vous le dira. Si ça pose un problème, il vous le dira. Et si ça ne pose pas de problème, vous allez vous en rendre compte. Voilà. Alors, au-delà de cela, madame le chef de station, vous êtes une femme. Et est-ce qu'à un moment donné, par rapport à ce statut de femme publique, bien cette position de femme publique, ça vous passait pas parfois par la tête d'avoir la grosse tête? Pardonnez-moi l'expression. Aucunement pas. Puisque le monde entier prend l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce que l'homme fait, la femme peut le faire. Moi, je ne sais pas pourquoi
je baisserai voilà. J'ai rencontré des obstacles qui pouvaient me faire reculer. Voilà, mais je n'ai pas reculé. J'ai vu des murs et des pas murs. Mais j'ai réussi avec le soutien de mon mari dont tu parlais tout à l'heure, avec le soutien de toute la famille, j'ai pu surmonter tous ces obstacles et nous voici 10 ans après. Voilà. Même si les débuts de la SN ne seront pas du tout repos, la famille et surtout son époux vont soutenir Madame Fomba. Oui, en tant qu'amoureux, aimant son épouse, il n'est pas toujours évident de penser qu'elle va, n'est-ce pas, vivre une partie de sa vie avec les autres personnes. Non, parce que quand vous prenez une femme qui a un certain confort intellectuel et que vous savez que désormais il faudrait que l'homme et la femme concourent, n'est-ce pas, à la réussite du foyer, et vous comprenez aisément que ça ne peut pas être possible si elle ne travaille pas quelque part. Donc à ce niveau, je n'étais pas jaloux parce que j'avais compris le bien fondé, n'est-ce pas, de sa mission. Avec tout ceci, Madame le chef de station va tenir la dragée haute face aux nombreux défis à relever par la jeune structure. La radio vient à peine d'arriver en pays Bamoun. En dehors des Bamoun justement, le département du Noun est aussi habité par les Tikars, les Aoussa, les Bamineke, les Fulbe, les Banso et autres Bororo, etc. Ces différentes communautés constituent l'auditoire cible de la RCN. Elles sont départagées entre l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, le commerce, entre autres. Cependant, dès 1990, le département du Noun n'est pas épargné par le vent de démocratisation du Cameroun comme partout ailleurs en Afrique. Depuis lors, plusieurs partis politiques ont vu le jour et animent l'espace et le jeu politique au niveau local. Parmi eux, il y a le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, le parti au pouvoir de Yaoundé, l'Union démocratique du Cameroun, UDC, ou encore le Social Democratic Front du SDF, pour ne citer que cela. La RCN arrive dans cette ambiance électrique et multipartisane orchestrée par la démocratisation. Comprenez, par exemple, quand vous parlez de, comment vous appelez l'émission là, Weekend Forum. Bon, ils disent, comme on a dit sur la radio communautaire, ça devrait être net. Ça ne doit pas parler de la politique, ça ne doit pas parler. Non, c'est pas ça. Hein, c'est-à-dire, la radio est en droit maintenant de commenter un fait. Et, par exemple, on veut faire des élections aux États-Unis. Si vous avez des éléments, vous pouvez en commenter. On peut dire que maintenant, il y a eu l'élection à Malantou, tel maire a fait telle bonne action, comme ça se doit. Oui. Vous commentez. On a construit un pont quelque part, on a fait le marché. Bon, ça rentre dans votre mission. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. On ne peut pas dire que vous faites de la politique. Oui. Au-delà de tout ceci, les populations locales sont restées jusque-là assez fauchées dans l'élan de leur épanouissement par plusieurs problèmes sociaux. C'est le cas de la sous-scolarisation, en particulier chez la jeune fille, la pauvreté, le chômage des jeunes gens, les ravages du VIH-Sida, bref, bien de fléaux qui ont menacé de compromettre gravement le département du Noun. Comme on le voit, la RCN nouvellement créée doit se mettre immédiatement au travail au regard de ses multiples besoins. La RCN émet donc depuis sa création sur la fréquence de modulation 104, attribuée par le ministère de la Communication. Elle est dotée d'un émetteur dont la puissance de sortie ne peut dépasser 500 watts, suivant l'autorisation ministérielle du 3 juin 2002. Son centre principal de production sera finalement fixé entre la commune de Fumban et le Palais Royal, et sa station de diffusion logée à la porte d'entrée de la Cité des Arts. C'est un système de production et de diffusion délocalisé. À la une de l'actualité ce midi, religion. La fin du Hajj 2012. C'est samedi dernier que les pèlerins du Noun sont revenus sans incident de la Mecque. Pendant ce temps, pour l'essentiel, ces programmes d'information, d'éducation et de divertissement sont largement orientés
sur les sujets tels que l'agriculture, l'élevage, la santé, la promotion de la femme, la citoyenneté, le développement local, la gouvernance, l'environnement, la culture, la religion, les arts, etc. La radio communautaire du Nord aura été fidèle aux orientations de départ s'agissant de ces programmes. Il est question de dire qu'au départ, dans le cadre du protocole qui aura été signé entre l'UNESCO et la communauté Bamoun, il était question de mettre sur pied une radio dont les programmes sont axés sur la valorisation des ressources communautaires. Une valorisation qui devrait aller dans le sens de la promotion du développement social, culturel et économique. Et sur cette base que les programmes ont été élaborés dès le départ. Au départ, la radio communautaire du Noun a émis pendant 2 heures par jour. Et progressivement, cet espace d'antenne s'est développé au point où la radio puisse couvrir pratiquement toute la journée, en semaine et dans le week-end. Certes, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a une pause qui est observée dans la semaine. Mais je crois qu'à l'avenir, cette pause devrait être supprimée pour que la radio émette tout au long de la journée. Ça, c'est pour le format. Ça, c'est pour l'espace d'antenne. Maintenant, pour le contenu, la radio s'est toujours attelée à produire des émissions qui sont axées sur les missions fondamentales de la radiodiffusion, c'est-à-dire la sensibilisation et l'éducation, l'information et le divertissement. Malgré toutes ces bonnes intentions, les premiers pas de la radio dans le Noun ne seront pas un long fleuve tranquille. Tout est à construire comme en plein désert. Dans un contexte multipartisan, multi-ethnique et de liberté de culte, d'aucuns vont y voir en la RCN une institution créée par la commune de Fumban, l'épithète communautaire portant l'équivoque. Il faut avouer que ce n'était pas facile du tout. Mais il fallait faire la part des choses. Parce qu'il y a eu une confusion, étant donné que c'est une radio communautaire. Il y avait certaines voix qui s'étaient élevées pour dire que c'était une radio communale. Et cette confusion, ce jeu de mots a fait qu'il y a eu une partie de la population qui pensait que la radio c'était leur propriété. Et lorsque nous sommes entrés dans le fond du dossier, il s'est avéré que la radio est arrivée à Fumban grâce à la démarche de Sa Majesté le Sultan de Bamoun, qui avait relation au niveau de Yaoundé et qui avait compris que la radio devait être un outil de développement pour sa communauté. Et donc j'ai accepté. C'était pas facile, comme je disais tantôt. Et il y a eu des menaces. Et moi aussi, quand j'étais responsable politique à un certain niveau, et ça m'a causé beaucoup de tort. Mais comme il faut défendre une cause qui est juste, et je ne me suis pas fait beaucoup d'illusions. Et que, en tant que Bamoun, généralement, lorsque vous avez des problèmes au quartier, on fuit pour aller au palais. Alors quand vous avez votre personne au palais, le palais étant l'incarnation de tous les Bamoun, je n'ai pas eu peur. Il faut dire que la radio communautaire du Noun est arrivée dans le département dans un environnement particulièrement difficile. C'est qu'au départ, il y a eu des appréhensions, il y a eu des difficultés autour de l'implantation par rapport à l'environnement politique du département du Noun. Voilà donc une radio qui arrive et qui est diversement abordée. Pour les uns, c'est notre radio, pour les autres, c'est la radio de l'autre. Il y a toutes ces suspicions qui aura accompagné la mise en place de la radio communautaire du Noun. Et pour dépasser, n'est-ce pas, cette difficulté, pour surmonter cette difficulté, je crois que la radio communautaire du Noun a réussi, à travers sa démarche, à travers ses programmes, la neutralité de ce programme, à démontrer que ce n'était que des appréhensions.
Pour d'autres personnes encore, la RCN est la radio du roi, du palais et même un outil à la solde du parti au pouvoir, le RDPC. Comment pouvait-il en être autrement, car en ce moment même, les communes et les sièges des députés à l'Assemblée nationale ont tous basculé dans l'opposition avec l'UDC dans le NUN. Seulement, c'était sans compter avec les grandes orientations de la ligne éditoriale de la radio. La radio communautaire du NUN, tout en se soumettant à la logique qui aura été prescrite dès le départ par l'UNESCO, quant au fait que cette radio soit apolitique, en ne développant pas des émissions à caractère politique, politicienne, partisane, je vais dire. La radio a permis aux uns et aux autres de comprendre qu'elle était là pour tout le monde. Elle a été auprès de tout le monde, auprès de toutes les tendances sociales, auprès de toutes les institutions administratives déconcentrées et décentralisées pour relayer les informations liées à leur fonctionnement. Elle a été auprès des uns et des autres sans se soucier de leur appartenance politique. Et cette manière de procéder, cette neutralité qui a caractérisé la manière de faire de la radio communautaire de NUN a permis, au bout d'un certain temps, aux populations, dans toutes leurs composantes, dans toutes leurs sensibilités, de comprendre que c'était une radio qui était là pour tout le monde. Lorsqu'il s'est agi, par exemple, pour Oncle Mouchile Abdoulaye, qui est l'animateur vedette et phénoménal de cette structure, de dire bonjour ou bonsoir aux uns aux autres, c'était sans discrimination. Ça a toujours été sans ségrégation. Tout le monde a toujours pu avoir sa part et se reconnaître à travers le programme de la radio communautaire du NUN, qui a pour ma part, tout en respectant les orientations de départ conventionnées avec l'UNESCO, pu battre en brèche toutes les appréhensions, toutes les craintes qui s'étaient installées au sein de la communauté quant au fait qu'elle soit une radio qui devrait servir tel lobby ou encore tel autre lobby. Ça n'a pas été le cas. Ainsi soit-il, la RCN ne va pas faire de propagande politicienne, encore moins de campagne tribale. Le spectre et la psychose créée en 1994 au Rwanda par une certaine radio des Mille Collines n'étant pas éloignée. Sur le plan religieux, la RCN se contente de donner la parole à l'islam les vendredis et les jours des fêtes musulmanes d'une part, et au christianisme englobant l'église évangélique du Cameroun et l'église catholique les dimanches et les jours des fêtes chrétiennes. Bref, la RCN va consolider les acquis du fameux dialogue islamo-chrétien. Le point de vue religieux aussi, moi je sais que tu es l'un des membres de Cousine, mais comment quelque part nous donner de quelle manière que vous avez procédé justement pour faire progresser le dialogue islamo-chrétien? Non, ça c'est une vieille histoire. Et pour être honnête, je dois, n'est-ce pas, saluer la mémoire du frère Pasteur Fauchelevent. Parce qu'il se trouve que je suis un homme public et que je connais quand même ce qui se passe. Et à un moment, et que je suis un ancien responsable politique, et à un moment donné, avec l'avènement du multipartisme, la majorité des musulmans avaient adhéré dans un parti donné. Et que les chrétiens en minorité, qui avaient une autre vue, qui avaient plus de vue parce qu'ils étaient aux affaires, ils avaient compris que le multipartisme ne veut pas dire qu'on vienne détruire les acquis. Et cette position qui était différente de ceux des musulmans avait créé un fossé. Il y a eu quelqu'un au cours d'un forum qui avait estimé que les musulmans étaient nombreux. Il fallait tout faire maintenant pour écarter les chrétiens parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas adopté la voie que tout le monde a adoptée. Donc il y avait donc une guerre au lieu maintenant de lutter pour prendre le pouvoir, pour arriver aux affaires, pour améliorer les conditions de vie des populations. C'était maintenant la lutte interne, musulmans chrétiens. Mais est-ce que la radio vous a aidé
Dans ce sens. Dans ce sens. Bien entendu. Bien entendu. Oui, mais Bien entendu. Comment Bon, maintenant, le pasteur Fauchivet, que j'ai mentionné tantôt, il a vu qu'il pouvait parler en guerre, en termes de minorité, parce que les chrétiens sont minorités, ils peuvent parler en guerre. Il a donc institué ce dialogue. Il s'est approché, il dit non, il n'y a pas de problème. Et nous sommes de Bamoun, nous tous de Bamoun. Maintenant, s'il y a un problème, maintenant il faut qu'on discute. Il a donc commencé à approcher notre milieu, on a commencé à discuter. La radio a aidé dans ce sens, parce que d'abord la composition. Quand on a mis l'équipe dirigeante en place, on a mis tout le monde. Ça c'est déjà un premier pas, parce qu'on trouve là-bas les chrétiens, on trouve les musulmans. Ça c'était un premier pas. Il y a les émissions qui sont équilibrées. Le dimanche, vous avez une émission catholique et protestante, et le vendredi, vous avez une émission musulmane. Donc les gens ont commencé à comprendre que la radio est là pour servir tout le monde. Vous savez que le Noun a cette particularité dans le Cameroun que le Noun est un peuple qui a deux religions. La religion musulmane qui est prépondérante et la religion chrétienne qui est représentée à 97%, on pourrait dire 99% par le protestantisme et par l'église évangélique du Cameroun. Vous savez que cette cohabitation n'est pas toujours pacifique partout. Nous avons pour exemple le cas du Nigeria et d'autres pays où il y a des guerres de religion. Mais la radio communautaire a su rassembler toutes les religions et leur a donné un espace de communication le dimanche matin pour les catholiques, les protestants, le vendredi pour les musulmans et même d'autres jours dans la semaine. Et les messages, les prédications qui sont véhiculées sur la base des textes bibliques ou bien coraniques sont écoutés par le peuple de Dieu, et ce qui apaise suffisamment les différences, ce qui apaise les tensions qui pouvaient naître, ce qui atténue les incompréhensions. Et finalement, malgré le fait que nous soyons plusieurs religions dans un même ensemble, nous ne formons qu'un avec nos frères musulmans. D'ailleurs, vous avez plusieurs fois filmé des chrétiens qui accompagnent les musulmans dans leurs fêtes. Et vous avez interviewé même les hommes d'église pendant les fêtes musulmanes et même des musulmans pendant les fêtes chrétiennes. Et ça, il faut le dire, c'est formidable. Si ailleurs, les bombes et les roquettes crépitent à cause de la religion, la RCN bat campagne dans le Noun en faveur de la coexistence pacifique et œcuménique. Plus loin encore, elle protège et fait la promotion des us et coutumes, de la tradition et de la culture du terroir. Je me rappelle, je crois, 2 mois après le lancement de la radio, nous avons reçu l'un des grands artistes de leur Cameroun, Claude Adolphe Mondi, connu sous le pseudonyme de Petit Pays. Et ce n'était pas trop gai, trop facile pour nous jeunes qui venons de commencer à peine 2 mois de recevoir une star de renommée internationale comme Petit Pays. Mais on était à la hauteur, Dieu merci. On a eu à recevoir André-Marie Talla lors du Rwanda 2004. On a reçu André-Marie Talla en studio, on a reçu Longuet Longuet, on a reçu Prince Didier Yango, on a reçu Ken Godefroy, on a reçu Kadla Arissis Premier, l'un des grands humoristes du Cameroun. On a reçu pas mal de choses. Et ajouter à cela, quand je parlais toujours de l'apport de la radio en matière artistique, ça me revient en tête une anecdote que nous avons vécue. Quand on lance la radio, j'avais une émission qui s'appelait Noun-Tube. Et c'était une émission consacrée rien qu'aux musiques du Noun. Je me rappelle, je n'avais que le disque de Montfilet. Il n'y avait que le disque de Montfilet. C'était pas trop gai. On jouait ça tout au long de la journée. Et par la suite, un artiste est venu me voir, Claude. Je lui ai dit, mais grand frère, on n'a pas ta musique, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, bon, cher ami, tu peux trouver ça dans les discothèques. Je dis, ok,
on va attendre le jour où j'irai en discothèque pour en trouver. Et quand il est revenu, il a rencontré sa mère, ça veut dire, mais écoute, toi tu es musicien, on n'écoute jamais ta musique à la radio. Le gars a pris la course, il est venu me voir à la radio. Et il a pris la cassette, parce que c'est la cassette qu'il avait dédiée à sa mère. Parce que c'est encore dédié dessus à ma mère Nanji, pour me dire, bon, écoute, tu vas jouer ça en attendant. Et c'est par la suite que d'autres sont venus s'ajouter. Il y a un artiste comme Alouti Cheda. Il avait sorti une musique en 1998, je me rappelle, j'étais encore en première. Et ce n'est qu'en 2002, vers la fin, même en 2003, que les gens ont connu cette musique. Homme sans frontières. C'est une radio qui a beaucoup œuvré pour la promotion des artistes originaires du Noun. Au départ, les gens n'avaient pas compris le sens, mais il faut dire déjà qu'avant que cette radio ne vienne, les artistes originaires du Noun existaient, mais n'avaient pas une tribune pour s'exprimer. Et depuis que cette radio est arrivée dans le Noun, nous, les artistes ont donc eu la chance de s'adresser directement. Nous surtout qui faisons une musique communautaire, nous avons donc profité de cette occasion pour véhiculer nos messages. Et ça nous a hissé à un niveau où nous sommes déjà appelés à répondre au niveau international. Dans une approche conviviale de proximité qui place tous les membres de la communauté cible au centre des préoccupations majeures, les émissions de la radio communautaire du Noun sont prioritairement animées en langue locale, en alternance avec les langues officielles, notamment le français et l'anglais. Elle compte sur la grille des programmes plusieurs émissions phares telles que Pakantunju, ou le réveil matinal avec son animateur vedette, Oncle Mouchila Blay, Top Manwat, Weekend Forum, Weekend Aurore ou encore Dimension 4, etc. Ana siu mapuen ban fata fresh ba siu mapuen ba fata tipmanwat ba siu mapuen ba fata yu na wat bi ba siu mapuen ban yimi ukanda ban para mu ukanda ba monko jibro yen para mu yin don dia shimi kupshe wuma abantu yoba fune development man abantu yo fune richesse en esprit malutuna abantu aba émission no ananget jamu no ba nganga banku tendulam ku na ba yiwa ka be panjisuna mashika yiwa ka be panjisuna jamu nganga ko manji yo mangaka troisième génération no ba shitwana aba yo anta pa sa ku mbimne ko bamba ban sa nkunga ante mapuen binget yire emission nanget ka unyi tendona ubin kupsha ko nyi te fanu ba pwena ubin kupsha ko nyi te fanu ba sumpo no ubin kupsha yire emission pi mbayo ananget utem ten shenga yo ubi panget de boten jama jabota rana mashika yoba funa culture na aba yira ganto ngu abantu rana mi ten ju feyo boshimantuma abantu aba emission ananja ngu ku jumenten banjua ma pwen yire yi pasaka aba yo ala rani ban fera mashika yimambala babin fera fuga yimten ta fuena aba emission no anam farana ne sheshe muno yi ko bua développement pa ina namba fa fresh bi me fa ko bi me fa yu na wat aba yire emission no amagaja bunku jomentena. Bon, disons que c'est un programme qu'il faut perfectionner davantage parce que les gens font beaucoup de confusion. La radio étant un outil de développement, comme je dis tantôt, qui se veut neutre, ne travaille pas pour un parti politique, comme les autres peuvent le penser. C'est pas parce que maintenant, il y a une radio qui est parrainée par un groupe de personnes et l'autre radio est parrainée par d'autres groupes de personnes qu'on peut penser que c'est un espace politique. Mais si c'est pour, n'est-ce pas, donner le point de vue, pour faire le commentaire d'actualité d'ordre politique, ça ce serait bienvenu. Parce que toutes les chaînes radio au Cameroun, un peu partout, ça rentre dans leur mission, n'est-ce pas, pour donner leur point de vue par rapport à une situation politique. La radio a changé beaucoup de choses dans le Noun. Beaucoup même, on ne peut même pas déterminer. Parce que les mensonges qui existaient avant là ont presque diminué, on peut dire que c'est fini.
Parce qu'une fois que tu dis quelque chose et que ça passe à la radio, toi-même tu as honte de redire la même chose. La sorcellerie, c'est un mot qui minait notre pays, notre arrondissement ou bien notre département, ça a presque fini. Et j'aimerais qu'on continue dans les mêmes lancées. La radio, ça nous a beaucoup aidé. Avec tous ces efforts, la RCN va jouer un rôle décisif dans la préservation de la paix, la promotion de la culture, l'encadrement de la jeunesse et partant le développement du Noun tout court. Je me souviens que nous sommes passés par la radio communautaire entre les mains de certains grands frères comme Abouzer Sidi Jibou et Alexis Moulem, Nefombam Asmaou. Ça a contribué à pérenniser cet amour que nous avions pour la communication. Nous étions nombreux à travers des émissions comme Plateau Vacances et l'émission consacrée à la jeunesse qui passait tous les mercredis. Nous avons fait parler de nous et ça nous a donné cet amour, ce qui fait que partout où nous nous sommes retrouvés, nous avions eu cet amour de faire dans la communication. Moi particulièrement, c'est à partir de la radio communautaire, avec l'expérience que j'ai à la radio communautaire, que j'ai pu m'intégrer et faire valoir mon talent à la CRTV au poste national. Et aujourd'hui, je suis directeur de publication d'un organe de presse. Je pense que la radio communautaire du Noun, vu sur cet angle, est un moteur de développement qui participe à faire clore beaucoup de talents. Le département du Noun est donc resté assez stable depuis l'arrivée de la radio. Ses productions sont très souvent soutenues par des partenaires institutionnels, commerciaux ou par des structures spécialisées dans des domaines assez variés. Pendant 10 ans d'ailleurs, la RCN a reçu plusieurs personnalités de marque depuis son inauguration officielle le 13 décembre 2002 par le ministre de la Communication de l'époque, le professeur Jacques Famendongo. Des visites et des audiences qui ont témoigné jusque-là l'importance accordée à cet organe de communication sociale. D'ailleurs, on se souvient de l'appel au calme lancé par la RCN lors des émeutes de la faim en février 2008 ou encore la couverture médiatique effectuée lors des élections présidentielles du mois d'octobre 2011 et la célébration des grandes journées historiques, traditionnelles et culturelles du peuple Bamoun, notamment le festival du Ngouane. Bref, face aux multiples situations critiques créées par les balbutiements de la démocratie en pays Bamoun, la RCN a maintenu le cap. Grâce à l'encadrement de sa direction, l'engagement et l'abnégation de ses agents, on ne saurait oublier cet effort de rapprochement entre le sultan roi des Bamoun et le maire de la commune de Fumban. Maka payana min fuka yira pe bangona pamum bi ma apetiti nan da radio ba chu aga ka an so freshe mafana ya binga suita na mashi mi pamum panji bo ba to tira bo min da radio chu an ba bo tira ngbe ap ngbe e shu yi ngbe mi ba bo njam yi njam dan dio ya ba bo njam fom da radio ba to tira ngbe a chu mfa mbo na pun suita na pun de minana pamum kujo bo jinji tu me Poma bi bang pa ndak punga mfap shaka ngata fap shon bi ba to ti rengbe an bi ndet minana mum yon se shi mum ma pa ki jon po minani na I pa jo bo mi mo ma we na nga na no do apanda yu ta na ko ira ta na ko na mu ne ze minani na to freshe cin gupa mum ma ka fu kai radio banji na ira ma ka pasa sam pasa ka banji na pa mon pa mbo sati ba kan pa ama na pe o aton su mi mum Ilu enjouan wari ti le na mi njimi yi mi ngat na pu yi mama pu to men du prene ban fa ka man ti ma contribuer pour ka anga ka je fa mon bien ba freshina. Autant d'efforts et autant d'actions médiatiques salutaires qui ont inspiré la rédaction de ces plus belles pages. 10 ans, regard sur un instrument de communication sociale est un ouvrage qui est une espèce de bilan que nous voulons faire par rapport au rôle joué par la radio communautaire du Noun dans l'éveil et le réveil des consciences dans le département du Noun. Nous essayons dans cet ouvrage déjà d'évoquer le contexte de sa création et nous passons en revue les difficultés auxquelles étaient confrontés les journalistes dans la pratique de leurs fonctions pendant 10 ans d'existence et nous essayons aussi d'envisager les pistes d'avenir pour permettre à la radio communautaire du Noun d'être un instrument fort dans un environnement concurrentiel.
Donc c'est en tout un devoir de mémoire, mais aussi un devoir de vérité historique qu'il faut établir sur la genèse de cette radio et sur les missions qui sont la sienne. La RCN a donc du coup une stratégie de fonctionnement des plus claires, à savoir la nouvelle approche de l'auditoire. Les grandes orientations de sa politique de gestion sont données au cours de l'Assemblée générale chaque fin d'année. Ensuite vient le comité de gestion. Le comité de gestion qui se situe entre la FADENUN et la station de la RCN. Ça veut dire que le comité de gestion joue le rôle de trait d'union entre la FADENUN et la station radio communautaire. Et ce comité de gestion porte les décisions et les résolutions prises au niveau de la FADENUN à la station. Et vice-versa, puisque ce comité de gestion porte également les revendications et les propositions de la station à la FADENUN. Il y a sur un troisième plan, la station, c'est le niveau opérationnel. Cette instance qui joue le rôle de conseil d'administration compte une dizaine de membres à côté de la présidente, notamment M. Njoya Amadou Liberté, Mme Guéni Nefwapo Elisabeth, Mme Lembo Marthe, Mme Lindou Alima, Mme Indale Boni Justine, Jimonti Youssouf. Puis vient enfin la station qui est le niveau d'administration opérationnelle et de mise en œuvre dirigée par Mme Asma Mfombam. Quant au personnel, on compte parmi eux des animateurs permanents, ceux qui sont tout simplement des temporaires, des opérateurs techniques ainsi qu'un réseau exceptionnel de correspondants à travers le département du Noun et dans la diaspora Bamoun. La communauté Bamoun de Yaoundé reste encore sous le choc de cet accident de la circulation qui s'est produit mardi dernier avec au centre l'agence de transport Super Confort Voyage. L'accident est intervenu au pont de Bedda, encore appelé pont de la Sanaga. Au niveau de la configuration de sa grille de programmes, la RCN a réussi à bâtir en 10 ans sa réputation autour des magazines éducatifs, des journaux d'information au quotidien, des émissions d'animation, la lecture des avis et communiqués et le passage à l'antenne des annonces multiformes. La diffusion de tout ceci se fait de lundi à jeudi de 5h55 à 13h35 et de 14h55 à 20h35. Pendant les week-ends, en revanche, c'est-à-dire de vendredi à dimanche, la RCN émet en continu de 5h55 à 21h35. Parmi les langues de travail adoptées ici, il y a le Bamoun en priorité, le Tikar, le Fufulde, le Haoussa, le Shumom, qui est la célèbre langue inventée par le roi Njoya. Nous n'oublions pas le Pidgin, le français et un peu d'arabe. 10 ans durant, ces différentes langues ont permis progressivement, mais sûrement, à la RCN d'élargir le spectre de son public cible. En dehors des populations établies dans l'ensemble du département du Noun, ces signaux s'étendent aux départements voisins tels que la Mifi, le Mayo Banyu, le Mbui, le Ngoketundia, le Mbam et Nougou, etc. Dans l'ensemble donc, la RCN est très fortement écoutée dans le département du Noun où ses émissions d'éducation, d'information et de divertissement sont restées en 10 ans d'existence largement appréciées des populations. En vérité, la RCN ici est devenue une espèce de biome du peuple. D'ailleurs, très peu d'auditeurs captent le signal du poste national et des autres chaînes étrangères. Resté pendant 9 ans le seul média audio du département, la RCN est aujourd'hui un exemple, pour ne pas dire une école pour les jeunes radios qui voient le jour. Certains projets mis en place au même moment que la RCN ont très vite disparu de la scène pour un certain nombre de raisons. Par contre, grâce à sa méthode de communication de proximité qui repose
sur l'usage des langues locales, la diffusion des réalités du terroir et la balade des populations à travers des informations venues d'ailleurs, la RCN est restée efficace, fidèle à ses engagements et partant maître du terrain. Par exemple, les différents messages du chef de l'État adressés à la nation sont relayés et expliqués en langue sur les antennes. Les rencontres sportives de l'équipe nationale de football sont retransmises, sans oublier la prouesse de la radio, dans l'accompagnement de l'équipe de football du département fédéral Sporting Club du Noun dans sa récente promotion en division d'élite. Bref, auprès des populations, la RCN a fait montre de beaucoup de jeux d'équilibre dans ses actions. La radio a été un instrument d'intégration, un instrument de paix. La radio a véhiculé des messages qui ont permis d'apaiser certaines tensions dans le département, dans tout le département. Je crois que au-delà de ce rôle d'intégration, ce rôle d'équilibre que la radio a joué, la radio a eu même un impact plus qu'économique sur toute l'écoute de la population. Elle est donc restée le principal vecteur de cohésion sociale en matière d'éducation, de santé, de la promotion de la femme, d'encadrement de la jeunesse, de la citoyenneté ou encore du développement local. C'est d'ailleurs grâce à cet outil que se poursuit la sauvegarde de la tradition orale de la communauté du département du Noun. C'est elle qui valorise ici le patrimoine culturel et donne aussi la parole aux fils et filles du Noun vivant dans la diaspora. Malgré l'avènement des autres radios concurrentes, la RCN s'est retrouvée plus forte que jamais. Il suffit de brancher le poste récepteur sur la fréquence de modulation 104 pour se rendre compte de la qualité et de la densité de ses productions journalières, hebdomadaires ou encore mensuelles. Au commencement de la RCN, la logistique de production était encore analogique, avec les vieilles bandes, des cassettes et autres lecteurs jusqu'à la console technique. Ce n'était donc pas facile. Pendant 10 ans, il est vrai que je me suis plus occupé de la technique de radio communautaire au point de vue technique depuis. Mais je me suis occupé de la branche technique qui est à Fumbot. L'antenne de Fumbot qui, ma foi, marche Kahen-Kaha, ça marche de temps en temps, ça ne marche plus. Tout de suite, nous avons confié le volet technique, beaucoup plus de la production de la radio communautaire du Noun. Nous étions à cette époque responsables dans ce service-là. Et c'était pas tout à fait facile au départ parce qu'on n'avait pas une profession technique, on n'avait pas une formation technique. Et on avait beaucoup plus une formation journalistique. Mais on s'est adapté facilement parce qu'on était jeunes, on était flexibles et malléables. Et les appareils mis à notre disposition étaient pas de haut vol, pas de mauvaise qualité, mais on s'est adapté facilement à les manipuler, à apporter plus de satisfaction. Et je me rappelle, on avait à côté de nous un vieux briscard de la technique, le général Damsedou, qui nous avait beaucoup encadrés, parce qu'au bout de 5 mois, on était déjà devenus des professionnels de la technique. Et c'était pas facile. Quand je compare un peu avec ce qu'il y a maintenant, la production radio est très facile maintenant parce que 2-3 clics dans un ordinateur, on a fait le montage. Et pourtant, nous, on avait des cassettes, des bandes audio qu'il fallait coller les éléments, remonter, ainsi de suite. Avec des collègues, ce n'était pas facile. Et quand il fallait parfois faire le direct quelque part, il fallait utiliser un téléphone fixe. Il fallait faire des connexions. Je me rappelle au palais du roi Bamoun, certains professionnels étaient éberlués devant l'armada que nous avions déployée pour faire une retransmission en direct. Et de tout cela, c'était une expérience bien réussie. Pour ces difficultés, il y a des solutions qui sont envisagées. D'ici l'année prochaine, au niveau de l'UNESCO, le représentant de l'UNESCO vous le redira, on a un grand projet
qui va permettre de réhabiliter les radios communautaires au niveau des équipements, au niveau de la formation des personnels. Et pour ce qui est du statut, je pense que le ministère de la Communication pourra aussi vous dire comment ils évoluent au niveau du statut. Mais nous, ici, nous avons fait un forum national des radios communautaires, le tout premier au Cameroun d'ailleurs. Et au cours de ce forum, nous avons proposé des solutions pour le statut des personnels. Et nous attendons que le ministère de la Communication rende tout ça officiel parce que à notre niveau, c'est des propositions, mais elles sont très concrètes. Et le livre est d'ailleurs sorti là sur le forum des radios communautaires. Grâce aux efforts conjugués de la communauté, avec l'appui de certains partenaires et surtout du sultan roi des Bamoun, le plateau technique est passé progressivement de l'analogie au numérique. Désormais, les productions sont assistées par ordinateur et les animateurs formés à cet effet. Entre-temps, tout ceci ne va pas empêcher les multiples pannes d'émetteurs qui ont freiné le fonctionnement de la RCN et partant les rentrées financières. Toutefois, elle fait partie des médias qui bénéficient chaque année de l'aide publique à la communication venant du ministère de la Communication. Par ailleurs, l'une des difficultés majeures est la recherche de l'information au quotidien. Les reporters déployés sur le terrain se battent comme ils peuvent pour avoir les informations fraîches sur le terrain. Au-delà de ces problèmes, les auditeurs de la RCN sont devenus très exigeants en 10 ans de fonctionnement. Ils suggèrent par exemple la rediffusion de certaines émissions phares de la radio, la suppression de la pause journalière ou encore l'augmentation des horaires de diffusion dans la soirée, sans oublier l'amélioration de la qualité d'écoute partout. En définitive, la RCN, 10 années après sa création, a su tant bien que mal se faire un nom au sein de la communauté. Elle a jusqu'ici rendu service sans vergogne à son promoteur, le sultan roi des Bamoun, ainsi qu'à toutes les populations. Principal corollaire de cette marque de satisfaction, l'avènement de la chaîne de télévision Canal Mom, à son tour au cœur de nos traditions et de notre quotidien. Beaucoup d'histoires sont ainsi écrites par la RCN. Il faut juste tourner la page pour regarder vers la prochaine décennie avec les défis qu'elle comporte. Joyeux anniversaire, RCN. RCN, la radio pour tous. Yo, Kanyoko, go come there. Yeah. See. Jeudi 6 décembre 2012, Wabombona, RCN, la radio communautaire du Noun. RCN, la nouvelle impose de l'auditoire. RCN, la radio communautaire du Noun. RCN, la nouvelle impose de l'auditoire. La radio communautaire du Noun.